Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je commence cette vidéo par une mauvaise nouvelle. En effet, hier, nous avons enterré une figure de notre ville, Jean-Claude Morgan, qui est resté maire adjoint en charge de la jeunesse pendant les 3 derniers mandats. Jean-Claude avait pris il y a quelques mois maintenant, au moment de notre élection, sa retraite d'élu. Il voulait profiter un peu de la vie à 68 ans. Malheureusement, il nous a quittés d'une crise cardiaque. On retiendra de lui son engagement en tant que maire adjoint pendant ces 20 dernières années, son engagement en particulier auprès de la jeunesse, puisqu'il a été le créateur du Conseil municipal des enfants en 2001, qu'il a toujours œuvré pour nos jeunes, qu'il n'en a laissé aucun de côté. Et aujourd'hui, je pense très très fort à Jacqueline, son épouse, à Stéphane, son fils, et à ses 2 petits-enfants. Jean-Claude manquera beaucoup à la ville de Rungis. Il me manquera beaucoup à titre personnel. Le sommaire de cette nouvelle vidéo, tout d'abord, je vous parlerai des mesures que la ville a adoptées en soutien à ses commerçants. Ensuite, nous ferons un point sur la crise sanitaire et les nouvelles dispositions à partir du 28 novembre. Une nouvelle distribution de masques, ensuite. Un point sur les travaux dans notre ville, sur la démocratie participative et enfin, un peu de joie sur le mois dans lequel nous allons rentrer, le mois avant Noël, et donc nous allons faire souffler l'esprit de Noël. Nos commerçants ont été durement touchés pendant cette période de fermeture. Je pense très fortement à eux, en particulier à nos restaurateurs qui ne pourront pas réouvrir, contrairement aux autres commerces, dès samedi prochain. J'espère qu'ils pourront réouvrir eux aussi le plus vite possible. La ville a pris la décision, sous l'impulsion de Dalila Chebdelaine, qui est maire adjoint en charge de la communication et du service communication, de créer un groupe Facebook spécialement dédié aux commerçants de la ville. Ce groupe s'appelle Les Commerces de Rungis. Vous pouvez bien sûr vous y abonner et vous aurez comme ça l'ensemble des services de nos commerçants, pas simplement des restaurateurs, mais absolument de tous les commerçants de la ville qui adhèrent à ce groupe Facebook. De plus, nous avons relancé le concours des maisons décorées de Noël et nous avons fait le choix cette année de doter ce concours de bons d'achat exclusivement à dépenser dans les commerces de Rungis. Nous avons plus que doublé la dotation de ce concours. Pour faire suite aux annonces du président de la République et aux précisions données aujourd'hui par le Premier ministre et le ministre de la Santé, je vous rappelle qu'à partir de ce week-end, vous pourrez de nouveau profiter pleinement des commerces de Rungis, sauf malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les restaurants qui continueront à faire de la vente à emporter. Vous pourrez, à partir du 1er décembre, à nouveau vous rendre à la médiathèque. Et je vous rappelle que malgré tout, malgré cette semi-libération, vous êtes toujours contraint d'avoir vos attestations de déplacement, qu'il faut au maximum que vous limitiez ceci. Par exemple, les services de la mairie sont ouverts, mais n'hésitez pas à faire toutes vos démarches, soit par Internet, soit à déposer différents courriers dans la boîte aux lettres, à cet effet, à l'entrée de la mairie. On va y arriver. J'espère que nous tous pourront bientôt circuler librement, mais pour cela, soyez responsables, soyons tous responsables. Merci. Afin de vous protéger, nous avons fait une nouvelle fois le choix de vous distribuer des masques. Ceux-ci vous seront remis dans vos boîtes aux lettres le week-end du 18, 19, 20 décembre, 2 masques par foyer. Un point sur les travaux. Vous l'avez vu, le réseau de chaleur progresse, lentement mais sûrement, en tout cas comme les travaux étaient prévus. On va rentrer dans une phase délicate. En effet, la rue de l'Église, une des rues structurantes de Rungis, est fermée à la circulation. Ensuite, la rue Sainte-Geneviève. Toutes ces rues-là sont des petites rues et sont des rues structurantes. Et donc, ça va un petit peu bouleverser notre circulation. La signalisation a été faite au mieux afin de vous indiquer les meilleures circulations possibles. On s'en excuse une nouvelle fois. Ce réseau de chaleur sera définitivement terminé au mois de mars. Donc encore un petit peu de patience pour que notre ville, en tout cas sur ses bâtiments communaux et sur certaines résidences, ait une chaleur propre.
La démocratie participative, une des grandes affaires de notre début de mandat, progresse. En effet, les inscriptions au Conseil économique, social et environnemental local ont débuté. Au moment où je vous parle, 35 personnes ont déjà candidaté pour ce CESEL. Vous avez jusqu'au 13 décembre pour le faire. Je suis très fier de ça. Je vois que les Rungis-sois ont envie de s'investir dans la vie communale. C'était des grandes affaires de notre programme, cette démocratie participative. Nous commençons par ce Conseil économique, social et environnemental local. N'hésitez pas, inscrivez-vous jusqu'au 13 décembre. Je voudrais terminer cette vidéo par une note optimiste. En effet, nous allons rentrer dans une période qui est habituellement une période de fête. Nous avons souhaité, mon équipe, moi-même, l'ensemble des services de la ville, de vraiment faire souffler un esprit de Noël sur notre ville. Vous avez pu voir que les services ont déjà commencé à mettre en place des décorations. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour mettre plus de décorations que les autres années. Vous verrez, dès ce week-end, les illuminations vont être mises en place une semaine plus tôt que ce qu'elles étaient habituellement, pour que justement, dès maintenant, vous sentiez cet esprit de Noël souffler sur la ville. D'autre part, je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'initiative de Patricia Kortcheff-Lambert, première adjointe, nous avons remis en place le concours des maisons décorées. Si vous souhaitez vous aussi participer à l'embellissement de notre ville, n'hésitez surtout pas, inscrivez-vous au concours des maisons décorées de Noël, et ce jusqu'au 13 décembre, par deux biais. Le tract qui vous sera distribué dans vos boîtes aux lettres ce week-end, et bien évidemment sur le site internet de la ville. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à très bientôt.